Il n'y avait assurément pas mieux pour achever en beauté cette année 2013. Peu avant 12 h ce 31 décembre, la piste de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, jusque-là quasi déserte, s'anime tout d'un coup. Une voiture de marque française, frappée du drapeau bleu-blanc-rouge de la République de France, s'immobilise sur le tarmac. L'ambassadrice de France, son Excellence Christine Robichon, qui en sort, a l'air plutôt détendue. À ses côtés, deux de ses proches collaborateurs, dont l'attaché de sécurité de l'ambassade. À son arrivée en Simalène, Mme Robichon est rejointe par le préfet du département de la Mefou et Afamba, Mbedmi Nyanga, arrivé quelques minutes plus tôt. De part et d'autre de la piste de l'aéroport, les éléments du bataillon d'intervention rapide veillent au grain. Les visages s'illuminent au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Tout le monde attend de voir. 12h24 minutes, une première alerte est donnée dans le ciel. À la place de la grosse surprise attendue, c'est plutôt un avion de la Kenya Airways. 12h34 minutes, un second éclair jaillit du ciel. Cette fois c'est la bonne, entend-on dire. Juste quelques secondes encore et voilà l'avion militaire de type Kaza de l'armée de l'air camerounaise en train de lécher la piste de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Et lorsque s'ouvrent ses entrailles, c'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui en sort le premier. Il est suivi par un homme à la peau blanche, vêtu d'un t-shirt de couleur blanche et d'un pantalon de couleur grise. C'est le père Georges Van Der Bush. Le visage émacié et visiblement éprouvé par ses 7 semaines de captivité. Le père Van Der Bush va trouver néanmoins la force d'esquisser un sourire et d'exprimer sa gratitude à toutes les âmes de bonne volonté qui ont concouru à sa libération. En tête de celle-ci, le chef de l'État, Paul Biya. Moi, ça va bien, je suis très content d'être libéré, en pleine forme, extrêmement reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé pour cette libération, particulièrement le président Paul Biya, le secrétaire général est là, et beaucoup ont fait pour que ça se passe très vite. Je mesure bien la chance que j'ai, il y a des otages qui sont restés terriblement longtemps. Alors quand on est otage, près de 7 semaines, c'est très long. Mais quand on voit la vie d'autres, je me dis que voilà, beaucoup ont travaillé pour que ça se fasse très rapidement. Sur ces conditions de détention, le désormais ex-otage français confie qu'elles auront été loin d'une partie de plaisir. Voilà, ouais. D'abord terriblement ennuyeux, 7 semaines sans rien faire du tout, à tourner en rond sur ma bâche sous un arbre, sans rien lire, parler à personne, pas de radio, donc c'est l'ennui terrible. De la tristesse et de la colère parce que je suis très attaché à la paroisse dans laquelle j'étais curé, à tous mes paroissiens, tous les habitants, les catholiques, mais aussi les autres chrétiens, les protestants, les musulmans, les gens de religion traditionnelle, enfin voilà, tous ces gens que même en très peu de temps, 2 ans et demi, je suis terriblement attaché. Donc de la tristesse, de la colère d'être séparé, et puis par grâce de temps en temps d'un peu de paix en me disant que voilà, j'étais assez sûr que beaucoup pensaient à moi, travaillaient, priaient pour que ça se passe bien. Voilà. Interrogé sur ce qu'il compte faire à présent, le prêtre français renvoie la réponse pour plus tard, préférant pour l'instant respirer à plein poumon l'air de la liberté. Alors, donc comme je ne faisais rien, ça tournait dans ma tête. Maintenant, je ne sais pas très bien, c'est-à-dire que je sais que tout ne m'appartient pas, j'ai pas encore même toutes les informations, j'ai pas rencontré mes évêques, pas rencontré encore beaucoup de gens à qui je dois beaucoup, donc j'attends un petit peu quelques jours, prendre le temps de la réflexion, de rencontrer, j'en sais pas beaucoup plus, voilà. Et c'est le cœur bien léger qu'il va savourer les délices de l'ambiance festive de ce dernier jour de l'an, tout le long de l'itinéraire qui le conduit à l'ambassade de France, où il va poser ses valises. Avant de quitter la résidence de l'ambassadrice, le ministre secrétaire général de la présidence de la République adresse une ultime poignée de main aux éléments du bataillon d'intervention rapide qui l'ont accompagné tout au long de cette expédition délicate qui s'achève une fois de plus par un happy end.